Les palais présidentiels. Oubliez les simples résidences. Ce sont les cœurs battants de l'autorité en Afrique. Ils ne sont pas que de la pierre. Ils sont la mémoire bâtie d'un pays. Ils incarnent l'histoire, affirment la souveraineté et célèbrent la résilience d'une nation. Qu'ils soient ancrés dans des traditions séculaires ou qu'ils incarnent une modernité audacieuse, chaque palais est une œuvre d'art architectural spectaculaire. Pour ne rien manquer de cette exploration de la grandeur africaine, abonnez-vous immédiatement. Ces palais sont la fusion parfaite entre l'esthétique, l'âme culturelle et la force du pouvoir politique. Aujourd'hui, on lève le voile sur ce faste caché. Si l'histoire et la puissance vous passionnent, laissez un like, installez-vous, préparez-vous. Votre voyage immersif à travers la splendeur de l'Afrique commence maintenant. Numéro 20, le palais présidentiel du Bénin face à l'océan Atlantique, à Cotonou, se dresse l'un des symboles les plus puissants de l'État béninois, le palais de la Marina. Plus qu'une simple résidence officielle, c'est un lieu où se mêlent histoire, autorité et prestige national. Ses façades épurées, sa silhouette contemporaine et ses jardins soigneusement dessinés témoignent d'une volonté claire. Représenter la modernité et l'élégance du Bénin. Chaque couloir, chaque salle, semble rappeler que le pays avance, se transforme et affirme son identité sur la scène africaine. Le palais de la Marina, c'est un écrin de calme face aux vagues, un espace où se prennent des décisions majeures et où se reflète la fierté d'un peuple. Numéro 19, le palais présidentiel de Luanda, Angola à Luanda, capitale bouillonnante de l'Angola, le palais présidentiel s'impose comme un monument de renaissance. Reconstruit après les années sombres de la guerre civile, il symbolise la puissance économique d'un pays porté par ses ressources naturelles. Son architecture monumentale, ses marbres polis, ses sols brillants et ses salles majestueuses révèlent le visage d'un État qui a choisi la grandeur comme langage. À l'intérieur, tout respire le luxe et la sécurité. Chaque détail rappelle une ambition nationale, montrer que l'Angola a les moyens de son image et que son palais présidentiel n'est pas seulement un bâtiment, mais un message adressé à toute l'Afrique. Numéro 18, le palais présidentiel du Burundi au nord de Bujumbura, dans le district de Gaza, se trouve l'un des symboles les plus récents du renouveau burundais, le palais présidentiel de Nareruzati. Construit en 2019 avec le soutien de la Chine, ce complexe moderne projette une vision nouvelle du pays. Avec ses larges espaces ouverts, sa structure contemporaine et ses jardins ordonnés, il marque la volonté du Burundi de se tourner résolument vers l'avenir. Ce palais n'est pas seulement le siège du pouvoir, il incarne une transition, une montée en modernité et un espoir concret pour les prochaines générations. Numéro 17, le palais présidentiel du Soudan à Khartoum, là où le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent, s'élève l'un des bâtiments les plus emblématiques du pays, le palais présidentiel du Soudan. Sa silhouette mêle influences turques, arabes et coloniales, formant un ensemble architectural unique sur le continent. Ce palais n'est pas seulement un lieu de pouvoir, c'est un témoin silencieux des bouleversements politiques, des transitions, des crises, mais aussi des moments d'espoir. Entouré d'unités militaires, de vastes esplanades et d'espaces protocolaires, il rappelle à chaque regard la complexité et la richesse de l'histoire soudanaise. Ici, chaque pierre semble porter un secret, chaque couloir résonne d'un chapitre de l'évolution du pays. Numéro 16, le palais présidentiel du Gabon à Libreville, face à l'océan et sous le ciel équatorial, se trouve l'un des édifices les plus imposants de l'Afrique centrale, le palais présidentiel du Gabon. Construit sous l'ère d'Omar Bongo, il combine prestige, modernité et symbolisme politique. À l'intérieur, de vastes salons ornés, du mobilier luxueux, des salles conçues pour accueillir des chefs d'État du monde entier. À l'extérieur, des jardins parfaitement entretenus qui prolongent l'élégance jusque dans les moindres détails. Le palais n'est pas seulement une résidence officielle, c'est un monument à la stature du pouvoir gabonais, un espace où se joue une partie de l'histoire du pays. Numéro 15, la villa présidentielle d'Azarok, Nigeria Abuja, capitale moderne du Nigeria, se dresse une résidence présidentielle au pied d'un géant naturel, le rocher Aza. La villa présidentielle est l'un des lieux les plus stratégiques et sécurisés du continent. Véritable centre nerveux du gouvernement nigérian, elle allie architecture contemporaine, infrastructures ultramodernes et paysages luxuriants. Entourée d'une végétation dense, de routes impeccables et de dispositifs de sécurité avancés, la villa représente la puissance d'un pays considéré comme un leader en Afrique de l'Ouest. C'est ici que se prennent certaines des décisions les plus importantes du continent. Si jusqu'ici cette vidéo vous fascine et que vous aimez découvrir des trésors cachés du continent, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Numéro 14, le palais présidentiel de Namibie à Windhoek, le palais présidentiel s'impose comme un symbole de modernité et de sécurité. S'étendant sur environ 25 hectares, ce complexe gouvernemental est bien plus qu'une résidence officielle. C'est une vitrine de la stabilité politique et de la vision futuriste du pays. Entouré de hautes clôtures et de jardins soigneusement aménagés, le palais reflète le sérieux et la discipline qui caractérisent la Namibie. Chaque bâtiment, chaque allée,
Chaque espace ouvert témoigne d'un équilibre entre puissance administrative et esthétisme architectural, faisant de ce lieu un monument incontournable du pays. Numéro 13, le palais présidentiel de Tunisie, à quelques kilomètres de Tunis. Le palais de Carthage mélange élégance contemporaine et héritage historique. Résidence et lieu de travail du président tunisien, il sert de cadre à des cérémonies officielles majeures. Ses façades raffinées et ses espaces intérieurs majestueux reflètent l'histoire riche de la Tunisie, tout en offrant un environnement fonctionnel pour l'administration moderne. Le palais de Carthage illustre parfaitement le mariage entre tradition et modernité, où le passé rencontre le présent pour créer un lieu de pouvoir et de prestige. Numéro 12, le palais national d'Addis Abeba, Éthiopie, ancienne demeure de l'empereur Haïlé Sélassié. Le palais national reste aujourd'hui la résidence officielle du président éthiopien. Entouré d'eucalyptus et construit en pierre traditionnelle, il conserve une élégance intemporelle. Chaque pierre raconte l'histoire d'un pays riche en culture et en tradition, tout en offrant un cadre fonctionnel pour la gouvernance moderne. Numéro 11, la Jubilee House, Accra, Ghana, symbole de stabilité et de démocratie. La Jubilee House combine architecture moderne et espace ouvert. Plus qu'un siège administratif, elle représente la progression du Ghana vers une gouvernance transparente et ouverte. Numéro 10, les Union Building, Pretoria, Afrique du Sud, érigée sur une colline surplombant la ville. Les Union Building incarnent l'unité nationale. Bien qu'ils ne soient pas la résidence présidentielle, ils sont le cœur symbolique du gouvernement sud-africain et un témoignage de démocratie. Si vous aimez explorer ces lieux fascinants et pleins d'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Numéro 9. Le palais présidentiel d'Algérie à El Mouradia, dans la capitale algérienne. Le palais présidentiel s'élève comme un symbole de pouvoir et d'histoire. Construit à l'époque coloniale française et repris par le gouvernement post-colonial, il illustre l'évolution du pays, mêlant héritage architectural et modernité. Ses façades imposantes et ses jardins soigneusement entretenus témoignent de l'autorité de l'État, tout en rappelant les racines historiques et les luttes qui ont façonné l'Algérie contemporaine. Numéro 8, Chamwino State House, Tanzanie à Dodoma. Le Chamwino State House se distingue comme l'un des palais présidentiels les plus ambitieux du continent. Construit récemment, il vise à devenir le plus grand palais d'Afrique en superficie. Ce projet monumental reflète la vision de la Tanzanie moderne, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Chaque hall, chaque espace ouvert, chaque jardin illustre la volonté d'allier puissance administrative et représentativité nationale, faisant de Chamwino un symbole de prospérité et de planification à grande échelle. Numéro 7, State House, Nairobi, Kenya, autrefois résidence du gouverneur britannique. La State House de Nairobi est aujourd'hui le cœur du pouvoir exécutif kényan. Ces rénovations successives ont su préserver la majesté du bâtiment, tout en le rendant fonctionnel pour l'administration contemporaine. Des salons officiels aux jardins bien entretenus, chaque détail souligne l'importance du lieu comme centre stratégique et symbole d'autorité nationale. Numéro 6, le palais de Lavaloa, Madagascar, à seulement 15 km d'Antananarivo. Le palais de Lavaloa s'intègre au pied d'une colline, offrant un panorama spectaculaire sur les paysages environnants. Il combine le design royal malgache et la beauté naturelle du site, illustrant parfaitement la fusion entre tradition et modernité. Plus qu'une résidence présidentielle, c'est un lieu où l'histoire et la culture malgache rencontrent le pouvoir contemporain, dans une harmonie remarquable. Ces palais ne sont pas seulement des bâtiments. Ils incarnent l'histoire, le pouvoir et l'identité des nations qu'ils représentent. Numéro 5, le palais présidentiel de Dakar, Sénégal, au cœur de Dakar. Le palais présidentiel se dresse comme un témoin vivant de l'histoire sénégalaise. Ancienne résidence du gouverneur de l'Afrique occidentale française, il a su traverser les époques pour devenir aujourd'hui le siège des cérémonies officielles et des réceptions diplomatiques. Ses façades imposantes, ses jardins entretenus avec précision et ses espaces cérémoniels reflètent la souveraineté et la fierté nationale du Sénégal. Chaque pierre raconte l'histoire d'un pays qui a su s'affirmer et célébrer son indépendance tout en respectant son héritage architectural. Numéro 4, le Palais Royal de Rabat, Maroc. Au Maroc, la résidence royale de Rabat est plus qu'un simple palais. Ses portes monumentales, ses murs finement ornés et ses vastes places cérémonielles imposent le respect et la grandeur. C'est un centre politique et administratif majeur, mais aussi un symbole de l'élégance et de la tradition royale marocaine. Chaque salle, chaque cour et chaque jardin reflètent le raffinement et la puissance d'une monarchie qui combine modernité et héritage historique. Le palais n'est pas seulement un lieu de résidence, il est le cœur symbolique de l'identité nationale. Numéro 3. State House, Entebbe, Ouganda, sur les rives majestueuses du lac Victoria. La State House d'Entebbe représente la fusion parfaite entre modernité et influence coloniale. Ce palais est le centre administratif et cérémoniel de l'Ouganda, accueillant chefs d'État étrangers et événements diplomatiques majeurs.
Ces espaces ouverts et ces jardins méticuleusement aménagés créent une atmosphère à la fois solennelle et accueillante. Ici, le pouvoir s'exprime à travers l'architecture, les espaces et la disposition des lieux, offrant un symbole fort de l'autorité et de la stabilité de la nation. Ces résidences ne sont pas seulement des bâtiments. Elles incarnent l'histoire, le prestige et l'autorité de leur pays, révélant l'âme de chaque nation à travers l'architecture et le symbolisme. Numéro 2, Unity Palace. Yaoundé, Cameroun perché sur les pentes d'une colline, le Unity Palace domine Yaoundé avec une présence imposante et majestueuse. Résidence et bureau du président, il offre une vue panoramique sur la capitale camerounaise et ses environs. Ce palais est souvent considéré comme l'un des plus beaux du continent africain, alliant élégance architecturale et fonctionnalité administrative. Ses façades raffinées, ses jardins méticuleusement entretenus et ses espaces de réception impressionnants en font un lieu où pouvoir et prestige se rencontrent. Chaque détail, du marbre au mobilier, reflète l'autorité et l'histoire du Cameroun moderne. Numéro 1. Le Palais d'Abdine, le Caire. Égypte au sommet de notre classement, le Palais d'Abdine au Caire est un véritable joyau architectural. Ancien palais royal, il mêle avec harmonie des styles français, italiens, turcs et égyptiens, créant un édifice unique en son genre. Aujourd'hui résidence présidentielle, il symbolise le prestige, la puissance et la richesse de l'histoire égyptienne. Chaque salle, chaque hall et chaque cour raconte l'histoire d'une nation qui a su traverser les siècles tout en conservant son héritage. Ses salons somptueux et ses jardins impressionnants font de ce palais un lieu où le luxe et l'autorité se conjuguent parfaitement. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 20 palais présidentiels les plus magnifiques d'Afrique, chacun porteur de son histoire, de son style et de sa symbolique. Ces lieux ne sont pas seulement des bâtiments, ils incarnent la culture, le pouvoir et l'identité de chaque pays. Ce voyage à travers le continent révèle la diversité, le prestige et l'ambition des nations africaines. Si cette exploration vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de trésors et d'histoires incroyables à travers l'Afrique. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.